Allez déter, j'espère que tu vas bien, motivé, déterminé, que tout se passe bien de ton côté. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Je vais te raconter une très belle anecdote d'un jeune de 10 ans, ok, qui a réussi à faire un très bel exploit. Mais pour connaître cet exploit, je reste jusqu'à la fin pour écouter cette magnifique histoire. Juste avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Abdel, j'ai 35 ans, je suis préparateur mental pour les sportifs de haut niveau, chef d'entreprise. Et également pour les jeunes, je suis spécialisé pour les jeunes qui visent soit le sport de haut niveau, soit de grandes études. Ok. Et je fais ça entre la France et le Maroc. Donc si tu es intéressé par un coaching, que ce soit dans la préparation mentale par le sport ou lié principalement sur la confiance en soi, j'ai un programme pour ça. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, tu remplis le dossier de candidature et on voit si c'est fait pour toi ensemble. Si c'est fait pour toi, je te le dirai. Si ce n'est pas fait pour toi, je te le dirai également en toute honnêteté. Mon objectif, c'est pas de perdre du temps. Bien au contraire, c'est d'avoir des résultats. Ok? Petite parenthèse faite. Maintenant, c'est parti pour l'histoire. Je t'explique le contexte. C'est un jeune qui a 10 ans, qui fait du foot. Son rêve, c'est de devenir footballeur pro. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale pour les jeunes qui visent le sport de haut niveau. Ok? Pour beaucoup, footballeur pro. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'en ferai une vidéo. Ok? En tout cas, à travers ce jeune-là, il a 10 ans, il veut devenir footballeur pro. L'école, il a de très bonnes notes, tout va bien. Par contre, il manque cruellement de confiance en lui. C'est-à-dire que dès qu'il est sur le terrain, il doit tirer ou faire une passe ou quoi que ce soit. Dès qu'il a peur, il fait la passe au lieu de tirer. Il hésite, il n'est pas tranchant, il manque de courage, d'audace, etc. Du coup, ses parents me disent ça, je leur dis, écoutez, j'ai un coaching qui va lui régler son problème en 2 heures. Ce coaching-là, c'est le coaching Confiance Express. En 2 heures, le problème, il est réglé. Par contre, je ne vends pas de rêve. Ok, je ne vends absolument pas de rêve. Donc, pour que au bout des 2 heures, ça marche, il va falloir que le gamin, il applique à la lettre, je dis bien à la lettre, tout ce que je lui demande de faire. Sachant une chose, je ne vais pas lui demander de sauter dans l'eau ou quoi que ce soit. Ok? Je ne vais pas lui demander de sauter d'une tour. Non. Je vais lui demander de faire des actions concrètes, des choses que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire, même des adultes. Mais en même temps, si tu veux avoir confiance en toi, c'est pas en allant dans des séminaires, c'est pas en lisant des livres, en regardant des vidéos, qui va faire que tu auras confiance en toi. Absolument pas. Ce qui va faire que tu vas avoir confiance en toi, c'est l'action, si tu passes à l'action. C'est les actions que tu vas mener. Et pour avoir confiance en soi, eh ben, je demande aux personnes, que ce soit des jeunes ou des adultes, de faire des actions que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Parce qu'encore une fois, les gens se mentent à eux-mêmes. Et donc, ce jeune-là, je lui demande, premier exercice, il y a 2 exercices. Le premier exercice, c'est de se présenter devant une place où il y a énormément de monde. Donc pour ça, je le ramène à l'entrée du métro, ok, et je lui demande de se présenter. À voix haute, hein. C'est bonjour, je m'appelle un tel, à voix très haute, hein. C'est pas bonjour, je m'appelle un tel. Non. Donc le premier exercice, déjà, son cerveau, il bug. Ce qu'il faut savoir, petite précision également, avant de commencer, je discute avec lui, je fais connaissance avec lui, et il me dit, je lui pose la question, est-ce que tu as confiance en toi? Et il me dit, comme la majorité des jeunes, encore une fois, ouais, moi j'ai confiance en moi. Je lui dis d'accord. Alors que ça se voit qu'il n'a pas confiance en lui. Comment il parle, etc. Ça se voit. Le fait qu'il soit recroquevillé comme ça sur lui-même. Quand tu lui parles, il baisse les yeux, etc., etc. Avant même de parler, je te le dis honnêtement, quand quelqu'un a confiance en lui, tu le vois. Dans sa prestance, dans sa manière de marcher, dans sa manière de parler. C'est des choses qui ne trompent pas. Ok? Et donc, je lui demande, sur une échelle, allez, en pourcentage, à combien de pourcents tu as confiance en toi? Il me dit 85. Je lui dis, ah ouais, 85%. Il me dit, ouais. Je lui dis, magnifique, c'est énorme, hein, 85. Il me dit, ouais, mais j'ai confiance en moi à 85%. Je lui dis, ok, très bien. Donc je te demande, tout et n'importe quoi, tu le fais? Il me dit, oui. Je te demande d'aller discuter avec des inconnus, etc., tu le fais? Il me dit, oui. Ok, parfait. Donc ça, c'était dans la phase de connaissance. Hein.
Sachant que, encore une fois, il a 10 ans. À 10 ans, on ne demande pas à un enfant d'être capable de faire des choses hors normes. Même si, encore une fois, tu vises le sport de haut niveau, la compétition, ça commence très tôt. D'accord, il faut être clair et net. Hein. Et donc, parce que c'est des choses qui se travaillent. Ça se travaille au fur et à mesure, etc. Donc, après, il faut avoir l'envie de le travailler. Mais bref, ce jeune-là, je lui demande, premier exercice, présente-toi devant des inconnus, je le ramène à l'entrée du métro, c'est parti. Alors, avant de faire ça, excuse-moi, je rebobine, je l'ai ramené dans une place où il y avait beaucoup moins de monde, c'était pour l'échauffement. Ok? Et donc, il le fait, mais bon, c'était en mode, il parlait « Bonjour, je m'appelle », on ne l'entendait même pas. Je lui dis « Non, non, plus fort, plus fort, plus fort ». J'ai dû lui recommencer, ouais, peut-être 5-6 fois, il a recommencé, pour remonter un peu le ton. Ensuite, je lui dis « On va augmenter le niveau ». Je le ramène là, à l'entrée du métro, et je lui demande de faire la même chose. Ah là, c'était la paralysie totale. Et quand je te dis la paralysie totale, c'était la paralysie totale. Chose que je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, ce que tu vises, ok, c'est être talentueux, c'est savoir tenir une conversation, c'est savoir, encore une fois, c'est être déter. Moi, pour moi, être déter, c'est dans tous les domaines. C'est pas que dans le sport, parce que c'est facile d'être déter dans le sport, mais dès qu'on te sort du sport, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que tu vas te défiler? Est-ce que tu vas assumer les choses? Est-ce que tu vas prendre les choses au sérieux? Ou voilà, un rien, tu flanches. Encore une fois, ça c'est des choses, plus tôt tu les travailles, mieux c'est. Donc il le fait tant bien que mal, relativement très compliqué pour le faire pour lui. Et je lui lance le deuxième exercice, je lui dis pareil, comme les autres fois avec les autres jeunes, dans les autres vidéos, je lui dis, tu as 1 heure pour transformer 5 € en bénéfice. Et lui, il va au magasin, par contre, il a eu une super idée. Même moi, franchement, j'y avais même pas pensé, mais il a eu une super idée. L'idée qu'il a eue, c'est quoi? Il m'a dit directement, on rentre dans le magasin, il me dit quoi? Je vais acheter un bouquet de fleurs. Je lui dis, vas-y, si ça rentre dans les 5 € dans le budget, bien sûr. On regarde le prix, c'était 4,95 €. Donc ça rentre dans le prix. Je lui dis, par contre, tu le vends à combien? Il me dit, 5 €. Je lui dis, ouais, donc en gros, tu vas gagner 5 centimes, quoi. Parce que je crois que c'était 4,95 € ou 4,90 €, bref, 10 ou 15 centimes. Il me dit, oui. Je lui dis, ok. Je lui dis, mais par contre, sache une chose, les gens, ils n'ont pas de monnaie. Ok? Faut le prendre en compte. Lui, il me dit, je prends quand même ça. Je lui dis, ok, pas de souci, c'est toi qui vois. Parce que les gens, voilà, ils vont pas payer par carte, il n'a pas de TPE, hein, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il prend le bouquet de fleurs, on sort, et là, je le laisse. Parce que j'ai envie de voir comment il va se démener. Parce que le chrono, il tourne, et comment il va se démener. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il est comme ça, en train de regarder les gens, il va pas les voir. Ça, c'est la première des choses. Il n'ose pas. Il n'ose pas faire les choses, il n'ose pas aller vers les gens, il n'ose pas se créer des opportunités. À un moment, je vais le voir, je lui dis, hey, vas-y là, il va falloir y aller. Hein. Le chrono, il tourne. Donc, l'objectif, c'est pas que tu rentres avec le bouquet de fleurs. Hein. Et là, il commence à aller voir des personnes. Il va voir une personne, 2 personnes. Il se rapproche de quelqu'un, hop, il part. Il se rapproche d'une autre personne, hop, il part. Et toutes les personnes qu'il est parti voir, c'était tous des hommes. Et je suis désolé, mais si tu veux vendre, un bouquet de fleurs, il faut aller voir des femmes. C'est pas des hommes. Et donc je le rappelle, je lui dis, écoute, quelle est la particularité de toutes les personnes qui étaient parties voir? Il me dit, je sais pas. Je lui dis déjà d'une, quand tu vas voir les gens, t'es hésitant, t'es comme ça, tu te rapproches de la personne, après tu repars. Tu te rapproches d'une autre personne, tu repars. Avant même d'arriver, t'es hésitant. Je lui dis en plus de ça, tu vas voir qui? Que des hommes. Qui sera plus susceptible d'acheter le bouquet de fleurs? Il me dit, je sais pas moi. Je lui dis, si, réfléchis 2 secondes. Il me dit, je sais pas. Je lui dis, c'est des femmes, c'est pas des hommes. Je lui dis, là, je suis désolé, tu t'es mis dans l'embarras. Pour quelqu'un de timide, t'as pas choisi le meilleur, la meilleure chose à vendre. Parce qu'encore une fois, là, je vais parler en tant qu'homme, ok?
en tant qu'homme, ce qui est plus compliqué, alors ce qu'il y a de plus compliqué pour un homme, c'est d'aller voir des femmes plutôt que des hommes. Ok? C'est simple, si tu n'as pas confiance en toi, aller parler à une femme, ça va être très compliqué. Très compliqué. Ok? Par contre, si tu as confiance en toi, tu vas le faire à l'aise. Et donc lui, je lui dis, va falloir aller voir des femmes. Si tu veux le vendre, c'est comme ça. Et là, il va voir une femme, elle ne l'achète pas, une deuxième, elle ne l'achète pas, troisième, elle ne l'achète pas. Et c'est pas parce qu'elles veulent pas l'acheter. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est sa posture, c'est comment il arrive, il est comme ça. En fait, on dirait un mendiant. C'est pour ça que les gens, ils se méfiaient de lui. Jusqu'à un moment, quasiment au bout de l'heure, hein, il restait quoi, 5 minutes à peine. Il tombe sur une femme, et la femme lui achète son bouquet de fleurs. Elle lui achète à 5 €. Et là, il en revient pas. Et quand je te dis qu'il n'en revient pas, il est bouche bée, il est choqué. Les 5 dernières minutes, déjà, il revient me voir. Il me fait, c'est bon, j'ai réussi à vendre mon bouquet de fleurs. Je lui dis, ça y est, c'est bon? Il me dit, ouais. Je dis, profite. T'as réussi, t'es parti jusqu'au bout des choses, tu peux être fier de toi. Je lui dis, profite maintenant, il reste 5 minutes, on attend que les autres ils finissent. Et puis après, on va faire un petit récap. Et pendant les 5 dernières minutes, il regardait le billet. Il était comme ça, hein, vraiment. On va dire que ça, c'est un billet. Il le sentait. Il regardait comme ça si c'était un vrai. Hop. Je lui dis, t'inquiète, c'est un vrai. Savoure ta victoire. Je lui dis, qu'est-ce que tu retiens après, on a fait un récap. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a fait? Il me dit, rien. Rien du tout. De toute façon, ça n'a rien à voir avec le foot. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ouais. Je lui dis, ok. Je lui dis, toi, tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec le foot. Mais moi, je te dis que c'est très révélateur de comment tu es sur le terrain. Le fait que tu as peur d'aller te créer des opportunités avec les 2 exercices que je t'ai demandé, notamment avec le deuxième. Quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas vouloir avoir la balle parce que tu es très bien placé. Tu penses que tu vas oser dire à ton coéquipier, donne-moi la balle. Il suffit que ton coéquipier a plus, entre guillemets, de gueule que toi, tu vas fermer ta bouche. Parce que si tu rates, il t'a fait la passe et t'as raté, il va te dire quoi? Putain, tu vois, t'as raté, j'aurais dû tirer moi. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu seras cuit. T'auras peur. Tu seras tétanisé. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Non, moi je suis pas comme ça sur le terrain. Je lui dis si, c'est juste que là, tu te mens à toi-même. C'est tout. Mais comme tu as été avec moi là tout de suite, sachant que là on n'a même pas fait de sport, mais regarde, tu étais en train de pleurer, tu avais des larmes aux yeux. Ça veut dire que sur le terrain, tu es exactement pareil. Même à l'école, j'irai même plus loin. Si à l'école on te pousse dans tes retranchements, ton coach te pousse dans tes retranchements, tu vas pleurer sur le terrain. Je dis maintenant, c'est pas une honte. Le tout, c'est d'avancer. Moi, ce que je te fais faire, c'est puissance 1000 pour que justement tu avances. Je te mets face à ton miroir. Au départ, tu m'as dit, j'ai confiance en moi à 85%. Je t'ai mis face à ton miroir. Je t'ai montré qu'est-ce que c'est d'avoir confiance en soi à 85%. 85%, normalement, tu dois me dire, Abdel, tu vois ton exercice là, de se présenter devant une foule, sachant que le premier exercice, la première fois, tu le fais dans une place où il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, s'il te plaît, moi je veux le faire devant la bouche de métro directement. Moi, j'ai confiance en moi à 85% quand même, Abdel, respecte-moi. Normalement, tu dois me reprendre. À 85%, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Et moi, l'objectif, c'était de le mettre face à ce qui sort de sa bouche pour qu'il puisse prendre conscience que chaque chose a des conséquences. Et il faut les assumer. Ok? Parce que pendant l'exercice, il peut très bien me dire, écoute Abdel, tout à l'heure, je t'ai dit, j'avais confiance en moi à 85%, j'ai menti. J'ai menti. Je te dis honnêtement, j'ai menti. C'est faux. Là, je vois ce que c'est d'avoir confiance en soi. Et clairement, j'ai pas confiance en moi. Tu vois, ça, tu es dans une posture où tu as envie d'avancer. Tu es dans une posture où tu veux comprendre les choses et tu veux remédier à certaines choses. Tu as beaucoup plus de mérite. Et sachant une chose également, chose qui arrive énormément, c'est par exemple des jeunes qui sont bourrés de talent. Par exemple, lui, il peut être très bourré de talent, il peut être un très bon attaquant, etc. Ok? Tu as des clubs, des centres de formation qui s'intéressent à toi et qui te disent, écoute, franchement, tu as un potentiel énorme, tu es très fort, mais il manque ce petit truc.
il manque la confiance. Il manque le caractère. Du coup, ce qu'on va faire, on va te regarder de loin pendant 1 an et on reviendra l'année prochaine. Et ça arrivait beaucoup de fois à énormément de jeunes qui sont venus me voir par la suite. Ok, les parents m'appellent et me disent ça et ils ont besoin d'un coaching. Mais à ce moment-là, eux, ils vont prendre une autre personne qui est moins performant que toi. Et c'est là où tu te poses la question, tu te dis, mais attends, je comprends pas une chose. Pourquoi l'autre, il est passé devant moi, alors que moi, je suis plus fort que lui? Mais en fait, ils n'ont pas regardé par rapport à la force, ils n'ont pas regardé par rapport au talent, ils ont regardé par rapport à ce que la personne a dégagé. Peut-être que sur le terrain, tu es très fort, mais ce que tu dégages. Et sur le terrain, on n'a pas besoin de gens comme ça. On a besoin de déter. On a besoin de guerriers sur le terrain. On a besoin de quelqu'un qui va dire, je t'envoie, je te dis, t'es attaquant ou défenseur ou je ne sais quoi, tu rentres, plie-moi tout ça. Oui, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Ok? Encore une fois, c'est pas une question de timide, parce qu'aussi, de nos jours, les gens aiment bien se cacher derrière le mot je suis introverti. Ok? Introverti, ça se travaille. Ça se travaille. Tu peux être introverti dans la vie de tous les jours, mais dès que tu as un objectif, tu es en mission, le mode introverti, c'est à la maison. Tu vois? Il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est des choses qui se travaillent. Et c'est des choses que je travaille avec les personnes, que ce soit des jeunes ou des chefs d'entreprise. C'est des choses qui se travaillent. Encore faut-il avoir envie de le travailler. Ok? Donc voilà, j'espère que cette anecdote t'aura plu. Ok? Parce que j'en ai plein d'autres. Et puis si tu as des questions, si tu as aimé, tu me mets ça en commentaire. Partage, commente, abonne-toi. Par contre, encore une fois, si tu veux t'abonner, il faut que tu sois déter, sinon ça ne sert à rien de t'abonner. Ok? Bonne journée à toi et déter.